Vous écoutez Anecdotes anonymes, le podcast où les gens nous racontent leurs histoires les plus embarrassantes dans le confort de l'anonymat. J'ai 14 ans, j'ai mes hormones dans le tapis. Je regarde, puis c'est un dildo. J'ai comme fait un pet sauce, essentiellement. Des histoires drôles, parfois touchantes, souvent de cul ou de caca, mais surtout des histoires que les gens n'auraient jamais osé raconter en public. Il m'a dit, malheureusement, tu sens trop mauvais, tu devras quitter le reste de la journée. Et je me suis chié dessus solide. Oreilles sensibles, s'abstenir. S'il y a des tontons, c'est sûr que je me crosse. Épisode 4, vin nature et vibrations. OK, il était une fois, la première fois que j'ai essayé un dildo avec un garçon d'une manière très impromptue. Fait que je datais un garçon que j'avais un petit peu, pas sur un piédestal, mais que je trouvais quand même vraiment très cool. Donc, en fait, c'est un artiste très connu, en fait, d'art contemporain, qui est exposé au MoMA, au Musée d'art contemporain ici à Montréal. Vraiment comme le dude que je trouvais vraiment très cool. Tout ça pour dire que on se voit, on a des belles dates ensemble, on va manger, c'est vraiment cool. Donc, bien sûr, de par ce fait-là, après ça vient donc les rapports sexuels, toujours très cool. On bande vraiment bien au niveau sexuel. Les deux, on est quand même très expérimental et tout ça. Puis genre, c'est vraiment le fun. Bref, tout ça pour dire que la première date finit sur un élan et voilà. Donc, on se revoit. Donc, il vient chez moi. On boit un petit peu, vin nature, hop, on parle, on a l'air vraiment très cool. Tout ça pour dire qu'on s'en va donc vers la couchette. Puis, ah non, mais je suis quand même un peu gênée. OK, fait qu'on est dans la couchette. Finalement, comme il s'occupe de mon bas du ventre comme un étalon hors pair. Par contre, il fait vraiment beaucoup de bruit avec sa bouche, fait que c'est quand même un petit peu ambigu, puis ça reste quand même le fun, puis ça crée des vibrations, puis écoute, genre, je suis vraiment contente. Ça reste comme ça, tout ça pour dire qu'il s'en va dans ma cuisine, il ouvre vraiment beaucoup de tiroirs, il cherche des affaires dans, comme, mes ustensiles, puis je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Puis il est comme, je cherche des capotes. Puis je suis comme, mais les capotes sont dans ma chambre. Qu'est-ce que tu fais dans ma cuisine? Bref, tout ça pour dire qu'il revient, il est comme, ouais, je suis vraiment désolée, puis tout ça. Puis bon, il se remet à l'attaque de mon bas du ventre, toujours avec beaucoup de bruit, puis beaucoup de vibrations. Mais là, tout à coup, je suis comme, oh my God, les vibrations sont quand même vraiment différentes. Puis c'est pas quelque chose que je connais. Puis finalement, je regarde, puis c'était un dildo. Fait qu'il avait comme été dans ma cuisine pour aller découper, en fait, le plastique du dildo qu'il venait juste d'acheter pour qu'on ait un rapport sexuel ensemble. Sauf qu'il avait apporté dans son sac à dos. Fait que c'est juste comme plein d'éléments, en fait, que j'étais vraiment zéro au courant. Puis finalement, c'est la première fois que j'essayais un dildo. Mais le son, c'est quoi, il chantait? En fait, il faisait comme des brrr avec sa bouche, comme un bébé. Il y avait beaucoup de courant entre nous deux. Anecdotes anonymes est une production de Studio Apollo à Montréal. Vous avez une anecdote embarrassante à partager? Écrivez-nous. Peut-être que votre histoire fera partie de la prochaine saison. Faites-vous-en pas, c'est anonyme. Pour plus de contenu, visitez notre page Facebook.